vous écoutez. Ah, ta gueule. J'ai fait un semi-marathon. J'étais sûr. Et aujourd'hui, Gaëtan pour vous servir. Nous sommes au 21e kilomètre. Non, nous sommes le 71e jour de l'année. Et dans 185 jours, nous serons le 12 septembre 2024. Alors, ça va être compliqué d'enchaîner. Bah tiens, démerde-toi avec ça. Ah putain. Bon, allez, on arrête les conneries, c'est pas vrai. Le vrai générique, c'est parti. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. Bonjour, soyez les bienvenus, vous écoutez BurgerTech. BurgerTech, le seul podcast où on arrive à parler de tech et rigoler en même temps. Je m'appelle Cédric et je suis accompagné dans ce podcast de Gaëtan pour vous servir. J'ai déjà dit qu'on est le 71e jour de l'année et que dans 185 jours, on sera le 12 septembre 2024. Et est-ce que j'ai dit que, attention, ce podcast pouvait heurter la sensibilité de certaines personnes ? Bah, quand j'ai dit ta gueule, Non. Je pense qu'ils l'ont tous compris. Ouais, bon, je viens de le dire, voilà, très bien. Soyez les bienvenus. Et au fait, BurgerTech, c'est quoi ? Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de What the fuck, c'est ça BurgerTech. Ah, le gong, il est bien long, là. Comment Eh bien vas-tu, non, Gaëtan ? ouais. Bah, ça va. Alors, juste pour rappeler ceux qui découvriraient le podcast et qui se demandent ce qu'on fait en introduction, tout ça, c'est que de l'impro. En fait, Cédric balance ses musiques, fait ses trucs, je ne suis au courant de rien. Et voilà. Et en fait, d'ailleurs, ce podcast n'a aucune préparation. Si ce n'est chacun de notre côté, nos news qu'on a soi-disant présélectionnées et préparées à l'avance, ce qui n'est absolument pas le cas. On a juste cliqué sur 2-3 articles, on dit ça fera bien le bordel pendant le podcast, et qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà. Vous avez Tout le contexte réside dans général. le talent, en fait, tout réside dans le talent. Tout résiste dans le talon, ouais, c'est ça. Ouais. Dans le talent, c'est talent. ça. Et prendre un bain à la fin, fin. Prendre un bain, ouais. Un bien vaut mieux Dieu que tu l'auras. Ouais. Non, je n'ai pas bu, nous n'avons pas bu. Il est pas tard, il est que 21h21 et 21 secondes. Ah non, 51 secondes à la tienne, Étienne. Et puis voilà. D'ailleurs, je voulais remercier mes potes Fab qui est toujours en vie et donc il a donné signe de vie en s'abonnant au flux fait divers de BurgerTech. Ouais, BurgerTech Podcast. Il a fait un 30 km en trail pendant que moi je faisais un pauvre 21 km sur route. T'es qu'une... non. Franchement, j'y repensais tout à l'heure parce que je réécoutais ton épisode qui en parlait là de ton podcast perso et franchement je me dis putain mais il l'a quand même fait ce salaud. Il l'a quand même fait. C'est ce que je me suis dit 2-3 fois, je dis putain je l'ai fait. Donc ouais, encore une fois félicitations, très bien. Ah ouais, depuis je fais plus rien. Bon, Je bouffe, j'ai dû reprendre 2 kilos depuis. J'avais pas de bouffer. Tu m'étonnes. Tu dis je compense. C'est bon de toute façon j'ai tout cramé. C'est comme une grossesse en fait, mais du sport. Bon, ouais. Très bien. Bon, j'espère que vous vous portez bien. Et puis, de toute façon, on va enchaîner sur les news. Allez, commence. Bah, t'as mis une petite musique là pour commencer avec le gong. Ouais, tout à fait. C'est quoi cette musique ? Est-ce que vous avez reconnu chez vous ? C'est Goldorak. Je sais pas si on avait cette musique dans la version, on l'avait dans la version française. On l'avait pas en tant que musique telle, mais on avait les écrans comme ça. C'est pas très tech, c'est plutôt geek. C'est en fait le créateur de Dragon Ball, donc Akira Toriyama, qui est décédé pas plus tard que... Alors j'ai vu le 1er mars, mais je crois que c'était un peu après. En fait, ils l'ont annoncé la semaine dernière, mais ça faisait déjà une semaine qu'il était décédé. Voilà. Et donc toute la quoi ? Tous les journalistes de France, en ont parlé. Si vous allez sur les réseaux sociaux, il y a plein de trucs qui ont été repris, enfin moi aussi, hein. Donc Dragon Ball et Dragon Ball Z font partie, notamment en France, d'une culture ou du moins des souvenirs d'enfance ou moins d'enfance, ça dépend de quel âge vous avez. Bref, ils font quand même partie de la vie, voilà, de la culture personnelle et avec des souvenirs. Et donc tout le monde était un peu touché, sachant qu'avant qu'il décède, tout le monde s'en branlait de ce créateur. Voilà, ça s'est fait. Qui est le créateur également de Harald, Dr. Slump. Ouais, Dr. Slump, exactement. Et de d'autres choses également.
Donc, bon, il est décédé d'un truc un peu soudain. Il avait 64 ans. Soudain, Un il AVC, hein, c'est ça? Non? ouais, un truc comme ça. Oui, un hématome sous-rédal. Je suis pas médecin. Ou sous-rédal aussi. Bah, bon, bref, c'est pas grave. Par contre, ce qui est super sympa. Enfin, non, c'est pas ce qui est super sympa. Enfin, bref, il est décédé, etc. C'est qu'en fait, il y a eu des images qui ont été générées par IA. Je sais pas si tu les as vues, des différents personnages de DBZ. Dans une église par exemple, ou en train de porter le cercueil avec les boules de cristal, etc. Ah, génial! Non, j'avais pas vu. Il y a des trucs qui sont super sympas. Voilà le bon côté de l'IA, c'est comment rendre hommage à un créateur par l'IA avec des personnages que le créateur a pu dessiner. Enfin voilà, il y a un truc qui est plutôt. Après, il y a des vrais dessinateurs qui rendent des hommages également. Il y a plein de trucs sympas. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil. Voilà, bah, c'est la vie, hein. C'est partie de la vie. La mort fait partie de la vie, oui. Donc, très philosophique, là. Merci. Très bien, merci pour cette C'est ce que page je de me suis dit culture. dans le dernier kilomètre, là, 21 km, quand les mecs ils étaient par terre. Je suis, alors, hein? T'aurais même pas ta médaille, c'est le con. Voilà. C'est des petites victoires, comme ça. Voilà. Ouais. T'as dû foutre un coup de pied dans la gueule en passant. Par contre, ce que je peux noter, c'est que tous les journaux, mais sans exception, en ont parlé. Mais quand je dis tous les journaux, ça passe d'Europe 1 à France Inter, en passant par France Culture. Enfin, tout le monde en a parlé. Et avec plus ou moins de mauvais goût aussi. Oui, je dirais. Exactement. Ouais. Je dirais pas quelle radio, mais pour illustrer Dragon Ball, ils ont mis le générique d'Ariane. Comment dire, ça m'a hérissé les poils sur le bras. Voilà. Oui, ça, à la limite, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est quelle une qui a fait un mauvais jeu de mots, Dragon Ball Dead. Pourtant, c'est marrant. Pourtant, c'est marrant. Non, mais. Qui c'est qui a fait ça? C'est. Goudron et puis. Libération, c'est ça. C'est la une de Libération qui a rendu furieux enfin voilà, qui a déclenché en fait un comment ça s'appelle, une levée de bouclier, quoi. Lever le bouclier en disant que c'est un manque de respect parce que c'est donc le titre. Donc t'as Son Goku tout souriant, Dragon Ball Dead, réunir 7 boules de cristal et parler à un gros dragon ne pourra rien y faire. Le génial créateur de manga est mort à 68 ans. Bon, l'accroche est pas mal. L'accroche est pas mal, ça fait référence à l'œuvre. Bon, Dragon Ball Dead. De toute façon, je crois que Sharon avait décidé de partir et de détruire les boules de cristal. Il voulait plus il voulait plus exaucer de vœux, je crois, à la fin. Non, c'est pas ça? Vous savez pas en quelle version parce que ça revient tout le temps. Ah oui, ça dépend si c'est la version Super ou la version GT. Super plus, ouais. Ouais. Il y a une nouvelle version qui sort. Il y a encore une nouvelle version qui sort cette année. Parce que oui, je crois, ouais. Dragon Parce que Ball à la fin de Super, justement, Sharon dit stop, on arrête les vœux et tout ça, vous en avez vraiment trop fait, vous avez vraiment abusé. Et tout compte fait, on voit Sangoku partir avec Sharon. Et il dit, c'est super. Putain, il fallait pas l'inviter. Allez, vas-y, news. Suivante. Allez, je vais parler de trucs un peu moins drôles. Quoique, ça dépend comment on lit la news. Ça peut prêter à sourire. Si je te parle de Jeux Olympiques, de cybermenaces et d'organisations françaises, voilà, t'as fait un combo. Mais ils ont retrouvé le mec, on l'a déjà dit. Ouais, ils ont trouvé le. Non, mais en fait, c'est l'ANSSI, donc qui est l'Agence nationale de la sécurité. Et puis je sais pas ce que c'est le deuxième S de informatique. Suppositoire. En France. Ouais, suppositoire, voilà. Ah non, des systèmes d'information, de la sécurité des systèmes d'information, c'est ça. Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Agence nationale de la sécurité supposée. Supposé et suppositoire. Ok. Donc en fait, il s'inquiète dans la mesure où il trouve que les cybermenaces continuent d'augmenter. Et pas plus tard qu'hier. Le gouvernement français. C'est ma news. On est en train de se faire attaquer. Ils étaient prêts à sortir le drapeau blanc. Ah putain, pardon. C'est pas marrant. Paix à leur âme. Non, a priori, donc il y a certains services qui ont été inaccessibles dans la journée de dimanche. Mais qui va sur les sites français le dimanche, franchement? Faites autre chose, allez vous balader, je sais pas, allez faire du ski, allez pas surfer sur Internet, surtout sur les sites français. Donc a priori, il y a certains services gouvernementaux qui étaient inaccessibles, mais tout va bien, les services ont été rétablis aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est pour ça que ça marchait pas hier. De quoi donc? YouPorn? Non, c'est pas hébergé par le gouvernement français.
En fait, je voulais accéder à un coffre-fort numérique qui s'appelle My Archivia. Et ça s'appuie sur quelle authentification? En fait, c'est pas ça, c'est que j'arrivais à me connecter, mais le truc, il n'y avait pas accédé aux documents, ça plantait. Enfin, le truc était poutré, quoi. Je dis, tiens, il y a un problème d'accès, il y a un problème de. Enfin, c'est pas tant sur les accès. Oui, mais Arkema, c'est la banque et l'assurance, ça, c'est ça? Archivia? Ah, Arkema, Non, pardon. non, là, c'est les fiches de paye qui sont déposées dessus. D'accord. Je voulais vérifier un truc, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, je pouvais me connecter, ça mettait beaucoup de temps à se connecter. Une fois que j'étais connecté et que j'accédais à la page avec les différents les bulletins de paie, je cliquais dessus, le truc, il s'ouvrait jamais. Et après, ça me redéconnectait par défaut. Ah bah c'est la fibre, ça, c'est ta fibre de merde que tu payes à 10 € par mois, là. C'est ça, exactement. Non, mais donc, je comprends mieux. Ça devait être pour ça aussi. Voilà. Bon, effectivement, donc les mecs se sont fait poutrer bien depuis hier. Donc, a priori, il n'y a pas eu de dommages collatéraux, mis à part des ralentissements de service, et a priori, tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Donc, rien d'extraordinaire, quoi. C'est, voilà. Ouh. Non, le seul truc, c'est que ça s'amplifie. Oui. Il va y en avoir de plus en plus. Oui. Et comme tous les services sont maintenant hébergés, quand je dis tous les services, services publics, la majorité maintenant, ça passe par des sites web, des serveurs en ligne, en fait, des services en ligne, je vais y arriver. Et ça peut être intéressant, le bordel, si tu veux bloquer... Qu'est-ce que tu pourrais bloquer, tiens? Donc l'ANSSI on s'en branle. L'ANSSI évoque depuis 2023 donc les attaques par ransomware semblent repartir à la hausse avec un bond de plus 30%. Ils disent également que ils ont évoqué c'est un sous-traitant, c'est un responsable d'Atos qui évoque également la cybersécurité des JO de Tokyo où il y avait eu 450 millions de cyberincidences. Très bien. J'aurais aimé savoir ce que c'était ces cyberincidences. J'ai oublié mon mot de passe. Est-ce que c'est une cyberincidence? C'est ça, ouais. En tout cas, l'ANSSI rétorque que la dynamique est assez préoccupante, qu'il y a à chaque édition de JO, il y a 8 à 10 fois plus d'incidents que les JO précédents. Donc potentiellement, on partirait sur 10 fois 450 millions. Donc 4 milliards 500 millions de cyberincidents peut-être pour les JO de Paris. Voilà. Plus les voitures connectées qui vont se faire hacker. Ah, génial. La crypto-monnaie également, il va y avoir encore des scandales, ça va rechuter. Non, c'est bien parti là. Ça monte bien. 70 millions, c'est ça, j'ai eu de valorisation là? Millions? Non, un point. Pardon. Parce que la semaine dernière, j'ai fait un point et après, ça s'est cassé la gueule juste derrière, mais bien. Ouais. Ça a bien chuté, ça a monté juste pour faire chier. 66 000 € à l'heure actuelle là. C'était 70 000 francs, pardon. C'était 70 000 francs. Oui, dollars. Oui, j'écoutais en francs, c'est pas grave. Quoi? En francs suisses. Qu'est-ce qu'il raconte? J'étais pas en France. Non, j'étais pas en France quand j'ai entendu la news, c'est pour ça que j'ai retenu le mot 70. Ouais, bref, donc en plus, pour terminer cette attaque, en fait, c'est dans le contexte aussi un peu des prochaines élections européennes, dans 3 mois. On peut se dire, ces élections, ça commence à... C'est pour déstabiliser. Oui. T'attaques la caisse de sécu, la caisse d'allocation familiale et ça déstabilise les élections. D'ailleurs, à propos des élections, justement, c'est pour ma transition, hein, c'est juste pour ça. Oui. Il y a un pays qui se prépare pour les prochaines élections présidentielles. Ah oui, John Lamoumout, ouais. Ouais, donc les États-Unis, où effectivement Donald Trump est reparti pour dérouler. Et qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Que Twitter allait revenir? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je sais pas. Pourquoi tu dis ça? T'as vu une news ou t'as dit ça au hasard? Carrément au hasard, pourquoi? Vas-y alors. Tu restes sur ton hasard et tu vas encore plus loin dans ton délire. Twitter va revenir. Je te donne le titre. Ouais. Donald Trump s'oppose à l'interdiction de TikTok aux États-Unis, 4 ans après avoir voulu le proscrire. Donc il veut faire quoi? Ce trou du cul? Voilà. Donc il a dit, en fait, ce qui me déplaît, c'est que sans TikTok, vous allez faire grossir Facebook, qui est pour moi un ennemi du peuple au même titre que d'autres médias. Donc il dit que finalement TikTok c'est bien, et faut le faire revenir. Voilà. Bon, après ce revirement, plusieurs médias américains ont évoqué les liens de l'ancien chef de l'État avec le financier Jeff Ayas, donateur majeur des candidats, et qui possède une participation importante au capital de TikTok. Non mais le mec, sans déconner, plus c'est gros, plus ça passe quoi. Il perd pas le nord. Le mec qui interdit TikTok, c'est des espions chinois. Non mais
Moi, je suis contre l'interdiction de TikTok, que tu as voté 4 ans plus tôt. Oui, en plus, il avait voté ça, oui. Il avait interdiction que les intérêts étrangers viennent sur le territoire américain de mémoire. Il y avait une news que j'ai pas sélectionnée, c'était que l'IA pouvait prévoir 7 ans avant Alzheimer. Je pense pour lui, c'est bon, ils peuvent attaquer. Tu sais qu'il attaquait Joe Biden sur son âge avancé et qu'il pouvait plus se présenter. Ouais. Sauf qu'ils ont, je crois, 4 ans de différence, c'est ça? Et ouais, ils se lancent des couches. La tienne est plus remplie que la mienne. Bon, ça n'a rien à voir avec la tech. Ah non, mais sauf que ça a des impacts sur la tech. Enfin, oui, la tech, oui, la tech, oui. Bon, très bien. Bon, allez, je vais te parler de ton fournisseur favori, la pomme. Qui fait l'objet d'un recours collectif. Et sur quoi donc? Tiens, t'as une petite idée? Ah non, ils sont tellement bien que je ne comprends pas. J'adore la news. Elle est écrite par quelqu'un, oui, par une IA. Et le gars s'appelle Stéphane Le Calme. Donc il doit être vachement calme quand il écrit ces news. Bon, c'était pas marrant. Effectivement, oui. Non, tu sais pas l'objet collectif. C'était pas sur la musique avec Apple Music? Non. On en a parlé la semaine dernière. Ouais. Non, vas-y. C'est concernant un service. Concernant iCloud. Ah oui, Apple Pay. Non. iCloud. iCloud? Ouais. Un recours collectif contre iCloud. Alors là, c'est vraiment tordu. Vas-y, allez, et ben en fait, le collectif donc accuse Apple de limiter l'espace de stockage gratuit à 5 gigas, qui est jugé insuffisant pour les besoins de sauvegarde des iPhones et des iPads. Les plaignants reprochent à la firme de fausser le jeu concurrentiel en empêchant le service cloud alternatif de proposer une solution complète et efficace. Ah oui, donc c'est pas tant iCloud en tant que tel, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux sauvegarder ton iPhone dans le cloud, tu es obligé de passer par iCloud. C'est ça, en fait. C'est donc, ça. ils passent sur le fait en disant, comme il n'y a que 5 gigas, on ne peut pas tout sauvegarder. Alors que si je passais par d'autres services alternatifs, qui seraient peut-être pour le même prix, c'est-à-dire gratos, avec un peu plus de données, je pourrais sauvegarder gratuitement mon iPhone sans devoir payer chez Apple. C'est ça. Donc les utilisateurs... J'ai pas eu la news, hein, tu vois, mais cette capacité insuffisante pour répondre à leurs besoins et achètent un plan de stockage iCloud supplémentaire. Sauf que, évidemment, vous êtes obligé d'acheter un stockage iCloud et pas autre chose. Donc, il y a un petit peu un frein à la concurrence. Donc, impossible d'aller sur Google Drive, d'aller sur sync.com, paycloud, sync.com. Non, mais ils ont des actions chez les autres. Il existe des systèmes de sauvegarde d'iPhone. Alors déjà, tu peux, si tu es sur un Mac, oui, d'accord, faut un Mac. Donc, tu peux sauvegarder en local gratuitement. Et il y a des logiciels qui te permettent également de... Alors, il faut payer le logiciel. Ah ouais, il faut payer le logiciel qui te permet de sauvegarder le contenu de ton iPhone. Alors, en local aussi, sur un PC, sur un... Bon, Linux, sûrement pas, parce que Linux, à part des podcasts pas terribles, je sais pas ce qu'on en fait. Et mais voilà, ça c'est fait. Tu sais que, voilà. Voilà, ça c'est fait. Petit clin d'œil, non, je plaisante bien évidemment. Mais en fait, donc tu peux sauvegarder en local. Tu n'es pas obligé par le cloud, tu sais. Tu peux mettre un câble. Un câble. Le câble. USB ou... Ça dépend ce que tu as. Ah. Alors justement, sans transition aucune, puisque c'est toujours le même sujet, la semaine dernière, on a parlé de l'iPhone avec iOS, la nouvelle version d'iOS qui devait arriver, permettant de mettre des stores alternatifs, tu te souviens? Ah oui, et ça marche bien alors? Discussion. Écoute, la iOS 17.4 qui permet ça a été sortie le soir même de notre enregistrement. Ah, génial, donc tu t'es vite jeté sur la mise à jour que alors je me suis mis, exactement, j'ai même pas été voir comment on faisait pour mettre un store alternatif. Je crois que pour l'instant il n'y a pas de dispo. Je sais rien, en fait je m'en fous. Si, Bibliothèque d'App, tiens voilà. Bon, si tu veux faire des trucs, mais on s'en fout. Bref, donc la mise à jour a été faite, donc on en parlait là-dessus. Mais Apple, ils sont, sans déconner, alors je sais pas quoi penser de ça, enfin si, c'est quoi en penser, mais selon ta position vis-à-vis de la marque à la pomme, automatiquement, un avis va être relativement tranché. Je t'explique. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de mettre un store alternatif pour pouvoir installer des applications qui ne viendraient pas, enfin qui passeraient pas par la distribution d'Apple, pardon. Et donc ça, c'est l'Europe qui oblige maintenant à ouvrir le marché
des stores. D'accord. Ok, c'est bon. Ouais. Donc ils ont dit ok, pas de problème. Donc la mise à jour de iOS 17.4 qui permet la mise en place de stores alternatifs ne fonctionne. Enfin, cette mise à jour ne fonctionne qu'en Europe. D'accord. Si tu es aux États-Unis, tu peux pas installer de store applicatif. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si tu installes un store alternatif Ouais. et que tu récupères des applications qui viennent de ces 10 stores alternatifs, Oui. applications tierces, dès lors que tu auras quitté l'Europe, les applications seront bloquées. Non. Pas mal ça. Non. Pas mal ça. Donc si je fais un voyage aux États-Unis, je vais être bloqué. Si tu as installé une application qui ne vient pas par l'App Store, bah, en sortie de l'Europe, bah, ton application, tu te la prends, tu te la roules et t'as le bonjour d'Alfred. C'est lamentable. Alors, je trouve ça lamentable. D'un autre côté, ça prouve un peu, à un moment donné, la bassesse du geste, en fait. Non, c'est pas ça. Non, oui, alors oui, c'est pour ça que je te dis, je sais pas quoi en penser. Oui, d'un côté, tu te dis, ouais, les mecs, putain, ils jouent vraiment petit bras, et limite, ça va les desservir plutôt qu'autre chose. D'un autre côté, ils respectent la loi, et la loi européenne dit, ah, en Europe, vous n'avez pas le droit de. Ok, ben voilà, je le fais en Europe. Et à côté, je fais ce que je veux. Donc en gros, c'est Apple dit, je garde la main, je fais ce que je veux sur mon système d'exploitation avec mes trucs, je m'adapte selon les pays. Mais globalement, je ne vais pas ouvrir mon App Store sur l'ensemble du monde parce que l'Europe a décidé. Je pense que le bras de fer va beaucoup plus loin uniquement contre Apple et l'Europe. C'est plus l'Europe contre les États-Unis, tu vois. Je sais pas, c'est très bizarre comme truc, je sais pas quoi en penser. T'as envie de prendre parti en disant non mais je suis européen, je défends les couleurs de l'Europe. Donc pourquoi il y a un constructeur là qui est en train de faire la nique à l'Europe, donc pourquoi je financerais ces produits tout compte fait? On pourrait aller jusqu'à la réflexion comme ça. Oui, tu fais pareil sur le côté des autres produits. Enfin, tu n'as aucun produit européen aujourd'hui. En fait, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as aucun produit smartphone européen, sauf erreur de ma part, et tu n'as aucun OS de smartphone européen. Tu n'as aucune alternative. T'as quand même... Si, attends, t'as pas des anglais, le Fairphone, c'est pas anglais ou quelque chose comme ça, non? Ah, j'en sais rien. Et Fairphone, c'est quoi? C'est Android dessus, non? Non, c'est iOS. Enfin, EOS, pardon. C'est EOS. Non, c'est néerlandais, ouais, t'as raison. Ouais. Oui, enfin, je savais plus, mais je savais que c'était pas très loin, en tout cas. Bon, ouais. Ouais, j'ai pas envie de m'engouffrer là-dedans, mais c'est très révoltant, tout compte fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que le truc, c'est qu'à un moment donné, tu ne pourras jamais... Enfin, à force de vouloir... Je pense que le problématique du législateur, tel qu'il soit, c'est qu'à un moment donné, il rendra des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Le fait de dire, sur ton iPhone, tu es obligé de passer par l'App Store, non, on veut que ça passe par les applications tierces, des distributeurs tierces, ouais, à un moment donné, je pense que ça va un peu loin dans le truc, quoi. Je pense qu'il y a d'autres priorités. Non, c'est pas forcer les utilisateurs à utiliser un autre magasin d'applications. Je suis pas d'accord avec toi. C'est simplement offrir la possibilité d'avoir d'autres magasins d'applications. Tu vois, ce qui est pas tout à fait la même chose. Donc, si un utilisateur français veut continuer à utiliser l'App Store, il pourra le faire. Il y a pas de souci. Bon, tu vois, alors d'un côté t'as une liberté et de l'autre en fait Apple t'empêche d'avoir cette liberté si tu sors de ses frontières. Ouais, c'est bizarre. C'est comme en Chine, hein. C'est un truc que tu peux faire que tu ne peux pas faire sur ton téléphone en Chine et inversement. Oui, mais alors le jour où la Chine sera une démocratie, tu m'en reparleras, ok? Je parle pas de démocratie, je te parle de règles locales. Je parle même pas de démocratie. Non, je vais pas jusque là. Je te parle de règlement local, de règles locales. Oui, non, mais. C'est comme ton Waze qui t'affiche ou pas les radars et qui t'affiche. Donc tu veux dire qu'en dehors de l'Europe, on n'est pas libre, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais ton application Waze, dans certains pays, tu peux afficher les radars, d'autres tu ne peux pas. Oui, suivant la réglementation locale, on est d'accord. Donc après ton application qui a beau être internationale sur ton téléphone qui a beau être international, tu as bien des règles différentes localement. Donc là, ils ont été un peu plus loin. Bon, ceci dit, il y a aucune. Je termine la news. Il y a aucune entreprise qui n'a lancé de concurrent à l'App Store sur l'iPhone pour l'instant. Ah bon, ouais. Tout ça pour ça, putain, c'est beau ça. Si ça tombe, ça va être. Ouais, dans un an, on n'en parlera plus parce qu'il n'y aura personne. Et le problème de ça, c'est que en fait, si tu vas jusque-là, à un moment donné, Apple pourrait ne plus sortir certains produits en Europe. L'Apple Vision, il dit, je le sors pas.
Mais c'est ce qui s'est passé à un moment quand le DAS avait été modifié et dépassé les normes européennes. L'Europe avait mis une mise en garde avant retrait du produit. Ça a duré 15 jours. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, mais c'était une mise en garde. Si Apple n'avait pas réagi, il y aurait eu interdiction de vente. Enfin voilà quoi. Moi ça m'a fait rire. Enfin rire. Ça m'a fait rire, je me suis dit, ils sont malins. Moi j'aime bien ça. Quand t'as une règle qui dit d'autres trucs, contourner la règle et te prendre des gens pour des cons, j'aime bien tonton. Oui. Je mets derrière, mais... Ouais. Mais à un moment, qu'il n'y a plus de règles, c'est plus marrant non plus, quoi. Si tout le monde fait ce qu'il veut, ça s'appelle le Far West. L'anarchie, moi. Ouais, l'anarchie ou le Far West, comme tu veux. Ou Chicago, ça s'appelle aussi, des fois. Ou sinon, Hawaï. Pardon. Pourquoi Hawaï? C'est pas Hawaï où c'est en train de partir en... Non, je suis en train de confondre. C'est pas Hawaï où ils ont instauré le couvre-feu, etc. Ça part en vrille, le gouvernement a plus la main sur... c'est sur Haïti. Haïti, oh putain, oh mon Dieu. Vache. J'avais toutes les lettres. Une lettre près, c'était bon. Scrabble. Non, Scrabble. Ouais, c'est plus de points avec le W qu'avec le T. Ouais, pardon. Oh putain. Je suis vraiment fatigué. La cuisine m'a épuisé. Mais j'ai pas fait gaffe que Hawaï et Haïti, ça s'écrivait pareil, une lettre près, tu vois. Non, Hawaï, non, il n'y a pas de... Attends. Non, c'est pas Haïti. Non, j'ai une connerie, non, c'est Haïti. Haïti. Bon, en fait, ça n'a rien à voir du tout. Non, il y a des... Je vais te prendre les chiffres. Bon, j'ai eu combien de points avec ça? Première, troisième, cinquième. Bon, allez, on va parler de voiture cette fois-ci. Non, tu fais mal. Moi, c'est mieux comme ça. Et oui, MG va lancer sa nouvelle berline avec une autonomie de 800 km. Je vous rappelle, MG est le constructeur chinois qui a dévoilé au salon de Genève, non, c'est ça? Oui, c'est ça, au salon de Genève, la IML6. Et elle fait beaucoup de bruit, non pas parce que son moteur est bruyant, parce qu'il est électrique, mais parce que justement, il y aura une batterie au lithium-ion et que cette batterie offrira plus de 600 km d'autonomie. Et en plus, elle sera capable d'accélérer de 0 à 100 km en moins de 3 secondes. Est-ce que cette voiture à grande autonomie et haute performance fait penser au berline Tesla Model 3 Ça fait pas rêver? Je vous pose une question, le jingle c'est pour meubler ou... À un moment, je regardais le compteur, je me dis, mais attends, j'espère que j'ai pas mis la version longue. Je dis, putain, c'est vraiment pour meubler, quoi. Oui, donc, ok, ils sortent plein de voitures, 600 km, c'est pas non plus le record, hein. Non, c'est pas le record, mais c'est quand même une bonne... Alors, la question, c'est, ils vendent ça combien? C'est toujours le même prix? Toujours la même question, pardon. Toujours le même prix. Pas cher. Ah, effectivement, c'est intéressant. Généralement, quand tu vois les voitures au salon de l'auto, généralement, c'est pas le modèle qui sort derrière. Non. Donc, on n'en a aucune idée. Alors, j'avais entendu un reportage super intéressant en disant, par contre, oui, les gens sont très sympas en disant, oui, moi, il me faut une grosse autonomie parce que ça m'arrive de faire des milliers de kilomètres sans m'arrêter, évidemment, faire des trajets de 8 heures d'affilée. Et quand on met un mouchard dans les voitures pour vérifier exactement le nombre de kilomètres qu'ils font et savoir quand est-ce qu'ils font ces milliers de kilomètres sans s'arrêter, on s'aperçoit en fait que c'est une fois l'an où ils font en effet des milliers de kilomètres sans s'arrêter, mais que le reste du temps, généralement, leur kilométrage moyen est à peu près de 200 kilomètres. Voilà, merci, bonne journée. Merci d'être passé. Donc, mais voilà, MG a fait l'effort, ils ont sorti ils vont sortir une voiture avec 600 km d'autonomie. Je pense que je vais m'acheter une MG là, la prochaine voiture que je vais m'acheter. MG est plutôt... elle vend en poupe, hein. On en voit beaucoup. Hein. Ouais, de plus en plus. Ouais, de plus en plus. En fait, ils ont un bon rapport qualité-prix. La MG4, là, elle est pas mal, et la MG5 aussi. Bon, par contre, faut pas trop forcer sur les options, parce que ça fait vite mal, mais... Ouais, mais enfin, c'est pas trop mal... Enfin, pour une électrique de base, c'est pas trop mal équipé, et ça fait le job, hein. Le job, c'est quoi? C'est d'un point A à d'un point B, avoir un volant, avoir de la sécurité et un peu d'autonomie. Et puis avoir Netflix.
Et avant Netflix, exactement. Voilà. Et on parle plus de conduite autonome, t'as vu? Non, parce que c'est déjà intégré. Alors que c'était la promesse de Tesla, hein. Je te rappelle qu'on avait commencé BurgerTech, on rêvait d'avoir une voiture autonome, d'aller au boulot et faire autre chose pendant le trajet. Sur BurgerTech, il y a plusieurs sujets qui viennent régulièrement. Donc t'as donc Waze qui annule les radars. Ça y est, c'est fini. À partir du mois prochain, ça on l'a fait plusieurs fois. On appelle ça des marronniers. Ouais, des marronniers, c'est ça que je cherchais. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore La station spatiale qui se casse la gueule, ça aussi. Ça nous fait délirer, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore On s'est quand même tapé le culot un jour, rappelle-toi. La sortie On avait fait des live l'espace. commentaires sur une sortie spatiale quand même. Mémorable. Ah, c'était drôle. Bon, alors comment je vais transiter attends, j'avais une news là, mais je vais peut-être pas faire celle-là de cette là. Faut que je remette le générique ou pas? Non. Tu parlais justement des mecs qui avaient un peu tracé les utilisations des voitures électriques en termes de kilomètres. Oui. Donc à propos de scannage, de scan, etc. En fait, je suis tombé sur une news. Alors ça fait un petit moment. Elle date de quand cette news? Elle date de quand? J'en sais rien et je m'en fous. En fait, on enregistre ce podcast, on est le 2 janvier 2024. C'est notre numéro de sauvegarde en fait. Alors la news, c'est que le Mont Saint-Michel. Alors, rien à voir Oh avec le merde. ouais, scanne désormais les cartes SIM des touristes. Hein? Ah, tu aimes bien la titre, hein, Vas-y. 27 février, voilà. Donc ils ont mis une antenne 4G ou 5G, ouais. Non, en fait, ils ont installé FluVision. Flux Ouais. Vision. En fait, c'est le nom de l'IA d'Orange. Déjà, ça commence fort. Ouais. IA et Orange, ouais, avec laquelle le personnel du Mont-Saint-Michel compte bien réguler le flux de touristes et ça passe par votre carte SIM. Alors, le but est assez simple. À chaque fois que vous passez à côté de l'une d'entre elles, donc des antennes FluVision, votre carte SIM est scannée, ce qui permet à FluVision d'en savoir un peu plus sur vous. D'où vous venez, pour combien de temps vous êtes là, pour combien de temps, j'en sais rien, mais aussi votre profession. C'est quoi ce délire? En fait, ça permet donc les données sont anonymes. Alors, d'apparemment, pas de raison de s'inquiéter, pas de souci. On a vu avec les attaques sur le site du gouvernement, donc tout va bien. Enfin, les données sont anonymisées. Le but reste d'abord et avant tout de faire des statistiques exactes grâce à une IA. On sait désormais avec certitude qu'en haute saison, 61 des visiteurs proviennent d'un autre pays, alors qu'en basse saison, les Français représentent 80% des touristes. Oui, alors jusque-là, tout le monde. Juste là, rien d'extraordinaire, vu que la carte SIM dit de quel pays dans quel pays elle a été achetée. Oui, bon, ok. Pour l'instant, le Mont-Saint-Michel n'utilise pas encore ces données à leur plein potentiel, mais ça pourrait bientôt changer. En effet, par exemple, le personnel pourrait bientôt prendre les choses en main, par exemple en contactant directement les visiteurs à proximité par SMS, en demandant de revenir un autre jour, ou encore pour leur fournir de la documentation adaptée à leur langue. Oui, tu viens de taper 800 bornes, et en effet, tu reviendras un autre jour. Non, mais ça va bien la tête. Et ça permettrait aussi, de mieux cibler la publicité. Oh, pour les Donc vêtements j'adore. spéciaux. Donc tu donnes pas ton consentement, automatiquement ça va récupérer des infos sur toi. Bon, peut-être certes anonymisé, mais Google le fait aussi. Hein. Il te met un numéro sur ton cul et voilà. Il a pas besoin de savoir ton nom et ton prénom. Donc je pense Et qu'il y a derrière, ils peuvent t'envoyer de la pub comme ça. Ouais, Tout va via bien. tout ça via la carte SIM. Et pas qu'en France, donc ça détecte tout le monde. Non mais. Donc, Alors, je pense qu'il y a un peu de fake news. Et ça vient de quel site ça? J'ai fermé. Geek.belgique, c'est les Belges. Ah, c'est pour ça. Non, je pense qu'il y a un petit peu de trucs faussés là-dedans, parce que voir ta catégorie socio-professionnelle, je vois pas comment ils peuvent le savoir dans la carte SIM, ni par ton comportement. C'est peut-être la façon dont tu marches, si t'as les jambes arquées ou pas. Enfin, non, mais bon, on va arrêter le délire aussi. Alors, FluVision, c'est quoi? Les flux de population. À la limite que ça sache où t'as acheté la carte SIM, oui, ça c'est normal, elles sont codées au niveau code pays. Savoir où tu es, ben oui, s'ils mettent plusieurs bornes sur le site, ils voient ton déplacement, ok, on est d'accord. T'envoyer des SMS, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça veut dire que ta carte SIM se connecte sur leur borne et ça t'envoie des SMS. Après, je vois pas où ils peuvent aller plus loin, quoi, mis à part aller siphonner tes données. Alors, je suis sur FluVision, justement, de chez Orange. Ouais. Donc, l'offre, en fait, tu as plusieurs offres. Tu as l'offre retail et cœur de ville. Donc, carte de chaleur. Donc, en gros, c'est voir où se trouve la population, où est-ce qu'ils passent, les piétons. Fréquentation unique par jour et par tranche de 30 minutes. Profil socio-démographique. Donc, c'est bien dedans quand même. Hein.
Sociodémographique. Zone d'activité de nuitée. Ouh, dis donc. Oui, bon, ça, ok, ça, pourquoi pas, ouais. Taux de pénétration. Ouh. Fréquentation croisée. Oh là, dis donc. Ça, oui, mais ça, j'ai envie de dire, Wage le fait aussi avec. Après, tu as l'offre tourisme, segmentation touristique, fréquentation en journée et en nuitée, origine géographique par département pour les Français et par pays pour les internationaux, et lieu d'excursion. Et après, tu as l'offre transport, qui te permet de voir la matrice origine destination par jour, la matrice origine destination par 30 minutes, flux domicile-travail, récurrence des voyages. Oui, mais c'est la collecte d'informations. Quand tu te déplaces, ton téléphone borne assez souvent, et donc ils savent vers quel point tu te déplaces. Oui, ça, c'est connu. Les profils sociodémographiques, je sais pas comment ils le font. Alors, soit ils s'appuient sur leur base de données de clients, mais ça va s'arrêter sur la clientèle qu'ils ont. À moins qu'ils la demandent après aux autres opérateurs, mais je vois pas comment ils peuvent l'avoir. C'est pas inscrit dans la carte SIM, donc je comprends pas. No c'est José. Ouais, bon. Ah si, par rapport peut-être au téléphone que tu utilises, par rapport au... J'en sais rien. Oh putain, alors change vite de téléphone, Gaëtan. Hein. Parce que t'es pas dans la bonne tranche socio-professionnelle. Hein. Connard. Mais je vais pas mon Saint-Michel, donc m'en fous. Prolétaire. Ah là là. Je me souvenais plus de cette news, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est le site Numérama qui nous le rapporte. Et il dit qu'il y a une campagne de cyberespionnage qui a ciblé les agents de l'Union européenne avec une invitation frauduleuse à une prétendue dégustation de vin. Ça devient tordu, hein, le cyberespionnage. Ça devient très tordu. La foire au vin de chez Carrefour. Non, alors ce qui m'a plu en effet, c'est que ce sont des agents de l'Union européenne qui ont été invités à une prétendue dégustation de vin. Donc, en fait, si tu veux les attirer, il faut faire une dégustation de vin. Et donc, c'est un mail qui laisse un sale arrière-goût dans la bouche. Merci. Je sais pas qui a écrit cet article. Ah, c'est Bogdan Bodnar. Donc, en fait, ça a invité des fonctionnaires de l'Union européenne qui ont reçu donc une fausse invitation. Qu'est-ce qu'ils disent le message contenait un logiciel malveillant baptisé WineLoader. Donc c'est Win ou c'est 20 ou c'est Windows exécutable, je sais pas trop. Donc c'est WineLoader. Et donc ce programme était chargé d'infiltrer le PC. Mais je croyais que les mails il y avait un scan antivirus. Donc ça veut dire que l'antivirus ne détectait pas le logiciel. Bon. Ça a été envoyé, donc cette invitation a été envoyée par l'ambassade indienne, donc c'est les Indiens, les méchants. Ouh. Parce que les Indiens, ils font beaucoup de pinards, c'est connu. C'est un pays de producteurs de pinards. Donc les attaquants ont élaboré donc le contenu pour se faire passer par des agents diplomatiques et à l'intérieur donc était inclus un lien malveillant. Ah, le logiciel ben oui, d'accord. Donc le logiciel n'était pas dans le mail, c'est simplement dans le mail il y avait un lien vers un site qui téléchargeait un questionnaire et ce questionnaire téléchargeait le logiciel. En l'occurrence. Ah, tu sais, c'est comme quand tu voulais voir des films, quand tu voulais télécharger des films sous le manteau, certains sites te proposaient de lancer un exécutable pour télécharger le film. Et généralement, tu avais le virus là-dedans, ben voilà. Donc c'est une vieille attaque en fait. Mais voilà, tout le monde se fait encore avoir. Il suffit simplement de changer l'étiquette pour se faire avoir. Donc là, c'est une invitation à une dégustation de vin. Une gastro. Comme t'as eu pour ton marathon, c'était une barre vérolée. Exactement. T'avais un virus dans la barre d'énergie. Ah, c'était pas une barre, c'était du gel. Oh putain, c'est mieux, hein, du gel. Du gel, le machin. Mais pourquoi t'as pas testé avant, en fait? T'as fait confiance. Ah, tu sais, mais moi... tu sais, quand t'es con, quoi. Moi, j'ai une cohérence du début jusqu'à la fin. Bon, bref, on va pas refaire écoutez le podcast quotidien. On va pas refaire le match. Non, on va pas refaire le match. Je passe du coq à l'âne, justement. Ouais. Pourquoi tu parles de coca? Je sais pas. En fait, sur Amazon, il y a un gros changement vient d'être annoncé. Oh, c'est quoi? C'est le prix du panier qui change? Non. Les conditions générales de vente. Allez, on va aller au plus gros. Ah, t'es pas... Oui, ça fait partie. Ah, c'est les conditions d'utilisation du service Prime Vidéo. Non plus. Ah, merde. Ça concerne la livraison? Indirectement, oui. De toute façon, ils font la livraison Amazon. Oui, mais les produits vont arriver, vont être plus longs pour arriver parce qu'ils vont être transportés en vélo. T'es pas loin. Ça concerne les durées, ça concerne des produits, mais c'est pas l'arrivage. Durée d'approvisionnement, je sais pas.
En fait, la durée de retour aujourd'hui chez Amazon, quand tu achètes un produit, Ah oui, ils vont rallonger à cause des fraudes. donc c'était 30 jours de réflexion. Ouais. Et ben pour tout ce qui est appareil électronique, maintenant ça passe à 14 jours. Oh putain, ça va être chaud, dis donc. Aussi bien en Europe, au Royaume-Uni. Ah non. Donc aux États-Unis, non, j'ai mal vu. Non, c'est en Europe et au Royaume-Uni à partir du 25 avril. D'accord. Voilà. Donc en fait, ça passe. Ah, par contre, il y aura des exceptions. Ah, Alors, si les c'est un produit exceptions. Amazon, ce sera toujours 30 jours. Exactement. Les téléviseurs, les box TV, les liseuses et les tablettes de la série Fire d'Amazon restent soumis à un délai de 30 jours. D'accord. Les autres, elles vous faire cuire le cul. Donc ça s'applique à tout ce qui est PC portable, carte graphique, smartphone, manette de jeu, appareil photo, routeur, les accessoires, les accessoires. Bon. Ok. Ça va être chaud, hein, ça va être chaud pour faire Mais tes tests également- vidéo et renvoyer le produit. Bah oui, pour ceux qui s'amusent à faire ça, ouais, c'est compliqué. Également aux jeux vidéo, aux films Blu-ray, aux CD de musique et aux fournitures de bureau. Au CD de musique. Attends, tu me l'as refait, c'est quoi ça? Cette nouvelle règle s'applique également aux jeux vidéo, aux films Blu-ray, aux CD de musique et aux fournitures de bureau. Si ça Qui n'avait pas achète été des ouvert- Blu-ray aujourd'hui et des CD de musique? Mais pas moi, mais j'en sais rien, je te lis la news. Mais elle est Voilà. con ta news, elle est con. Bah, c'est pour ça que je te la donne, parce que ça te concerne. Comme ça, vous comprenez. C'est pour les cons, oui, on est d'accord. On est bien, on insulte tout le monde de con, et même moi, hein, c'est ça, hein, Ah monsieur ouais, c'est Gaëtan. ça. Exactement. Monseigneur Gaëtan. Monseigneur Gaëtan. Ah ça y est, maintenant il a fait 21 km, il se sent plus là. Ouais, je marche sur l'eau. Ah bah non, je coule. Plouf. Allez, ça continue Oh putain, c'est encore mauvais et goût. encore. Ah, C'est pardon. toujours le même film, d'accord. Ben, il y en a qui n'ont pas appris la leçon et c'était cet avocat canadien qui a été réprimandé pour avoir cité des cas de jurisprudence inventés par le chatbot Encore OpenAI. C'est ça. Dans un litige de garde d'enfants. Alors, quel est le contenu précis? Parce qu'une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Hein. Donc, on va essayer un petit peu tirer sur l'élastique où on va bien étaler la confiture sur la tartine. Comme disait le curé. Oh putain. Pour l'élastique, hein. Pour l'élastique, pas pour la tartine. Ah, bref, vas-y. Le juge a réprimandé Kéké. L'avocat s'appelle Ké. Oh mon dieu, mais j'en peux plus, monde de merde. Quoi couper? Pour avoir inclus 2 hallucinations de l'IA, et oui, quand l'IA invente des choses, ça s'appelle des hallucinations. Et quand on lit des choses qui sont pas cons, on appelle ça une intelligence. Donc, pour avoir inclus 2 hallucinations de l'IA dans sa demande, elle a condamné à payer les frais gagés par les avocats de Zhang. Oh putain. Pour vérifier l'existence des affaires. Ah, on se marre en lisant les news, on se marre. Il a estimé que Kay n'avait pas l'intention de tromper le tribunal. Ah non, mais c'est une jeune fille en plus. Elle a estimé que Kay n'avait pas l'intention de tromper le tribunal, mais qu'elle avait fait preuve d'une négligence professionnelle. Tu m'étonnes. En fait, elle a pas Et fait la son fin, ils ont boulot. Ok. Ok, c'est ça, ok, elle a pas fait son boulot. C'est dingue. Ok. C'est dingue. C'est Comme dingue. Dingue. Ok. Comme ce cas, ouais, après, l'IA générative peut avoir des hallucinations, et ça peut pas remplacer l'expertise d'un professionnel. Oui, ben ça, on le savait. Hein, donc, messieurs les décideurs, si vous avez décidé de remplacer vos collaborateurs par une IA, non, ils ont pas l'esprit critique qu'un humain pourrait avoir. D'ailleurs, il y a une entreprise, je crois, de vol aérien, qui en a fait les frais également. C'est le service après-vente qui a été remplacé par une IA. Et donc, c'est un client qui s'était plaint de je sais plus quoi, il voulait se faire rembourser d'un truc, et il a réussi à convaincre l'IA, il savait pas que c'était l'IA, mais l'IA lui a dit oui, ok, d'accord, on va vous générer un remboursement ou un truc comme ça. Et derrière, donc, un humain est passé, et quand il a vu la cause, il dit, bah non, c'est pas couvert par les conditions générales. Donc le client dit, non, moi on m'a dit que c'était ok, donc je veux. Donc là, il y a eu une bataille juridique, et le tribunal a tranché en faveur du client, parce qu'il a rétorqué que non, même si c'était pas dans les conditions générales, vu que son interlocuteur était représentant de la société et qu'on lui a dit que c'était ok, il n'y avait aucune raison de revenir en arrière. Voilà. Donc, arrêtez de remplacer les humains par des IA, ça va vous porter des préjudices. Alors, ça tombe bien. Pour la news suivante. On va parler- Il se marre par avance. Alors, titre de la news. Cette intelligence artificielle prédit l'âge à laquelle on meurt avec une précision de 78%. On n'en a pas Tac, déjà attends, parlé. J'ai déjà entendu ça. C'est vrai?
Il me semble. Mais vas-y, continue. Je Bon. connais pas la. Alors en suite. fait, c'est donc des chercheurs danois et américains donc sont persuadés qu'on peut prédire la mort grâce à l'IA. Ouais. Donc en fait, ils ont développé un modèle d'intelligence artificielle basé sur la technologie Transformers. L'architecture utilisée par ChatGPT. Donc capable de prédire avec une grande précision la date estimée du décès d'une personne. Bon, en fait, l'idée, c'est bon, après, on pense ce que t'en veux, on verra après. Donc, en fait, ils ont entraîné un modèle pendant plusieurs années sur plein de bases de données, etc., etc., etc. Et après, ils ont testé. Donc, en fait, le but, c'est pour tester ce qu'ils ont fait. 2 sources de données ont été pseudonymisées. Pseudonymisées. Ouais, pseudonymisé. Pseudonymisées. Tiens, on a le titre du. Ouais. Il faut pas déraper. Hein, là, il faut pas déraper. On a le titre du podcast, l'épisode. Et fusionner au niveau individuel pour construire des séquences de vie. Donc, en fait, chaque événement dans la vie d'un résident, visite médicale, changement de statut professionnel, était encapsulé dans les séquences des métadonnées, comme l'âge de la personne à ce moment ou à la date exacte. Donc, ensuite, le modèle a été entraîné spécifiquement pour les prédictions de la mortalité. Et en fait, l'IA observe après des séquences de vie à noter. La personne est-elle décédée 4 ans après ou est-elle encore en vie? Donc, en gros, ils sont basés sur un historique précédent et en disant, voilà ta prédiction. Donc, conclusion. En fait, la fiabilité de 78,8%, la date de la mort était exacte, avec un test de plus de 100 000 personnes mené en 2020, âgées de 35 à 67 ans. Bon. Ces résultats surpassent, selon les chercheurs, les techniques traditionnelles des prédictions de la mort. Voilà. Comme ça, ils ont pu dresser également des facteurs communs de risque. Alors, sans surprise, les personnes les plus âgées, 55 ans et plus, sont identifiées comme ayant une probabilité de mortalité plus élevée. Oh, sans blague. Les hommes ont également un risque plus élevé de décès, ça on le savait. Enfin, la catégorie socio-professionnelle joue un rôle important. Les profils ouvriers ont également plus de chances de mourir tôt. Enfin, tout ça, c'est des statistiques qu'on connaissait déjà. Donc, à l'inverse, les profils associés à un risque de décès plus faible comprennent les femmes et les personnes occupant un poste de direction et un revenu élevé, ainsi que les personnes non atteintes de maladies mentales. Bon. En gros, les personnes en bonne santé ont moins de chances de mourir que les personnes malades. Ouais, super, merci. Oui, ça s'appelle des statistiques. Les statistiques, bon. En gros, les résultats en fait de l'IA redonnent les statistiques qu'elles ont ingurgitées au départ. Bon. Alors, la bonne nouvelle. Mais qu'on est con. Oui. La bonne nouvelle, c'est que pour l'heure, les chercheurs ne prévoient pas de rendre le modèle accessible publiquement. Oh, tu m'étonnes. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, quand j'ai vu la news, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, demain, le modèle sort dans le. Enfin, tu peux l'utiliser. Petit 1. Est-ce que tu as envie de le savoir ou pas? Est-ce que tu vas lui. Enfin, la nature humaine va dire oui, j'ai envie de savoir. C'est comme l'horoscope. Oui, mais est-ce que ça te permettrait de courir plus vite ou pas? Non, c'est comme les tests pendant les vacances. Est-ce que vous êtes fait pour manger des fraises? Vous êtes fait pour vivre? Tu sais, les tests à la con. Tu fais ça pendant les vacances? Non, mais. C'est un peu ça. Tiens, apparemment. Oh, putain, j'adore tes vacances. Je préférais quand on allait visiter des châteaux. Ah, c'est vrai ça. Je m'étais plus fondu la poire. Sauf que la voiture se faisait vomir. Bon, je recommence. Ah oui, oh putain. Donc, est-ce que ce genre de truc, on a envie de le savoir ou pas? Ça, c'est la première question. C'est la première question que je posais. Et après, je me suis dit quelles pourraient être les dérives. Et tout de suite, j'ai pensé à un truc qui pourrait être sympa. Enfin, sympa. Ou pas. C'est le viager. Oui. Oui. J'ai peur, mais vas-y. Non, c'est tout. Oui, prédire la mort, oui, tu peux faire du viager, oui, on est d'accord. Du viager, ouais. Ah non, pas intéressant. Là, statistiquement, il y a plus de chances que. Mais t'inquiète pas, ils n'ont pas attendu l'IA pour faire ça. Oui, je sais, j'imagine bien, de toute façon. Ouais. Bon, voilà. Ça peut être bien, enfin, ça peut être bien comme pas bien. Après, ça peut être bien dans le sens où ça peut justement déceler les facteurs de risque et dans le côté amélioration de la santé générale publique. Non, mais là, c'est pas pour améliorer la santé générale, c'est simplement de la prédiction statistique pour justement proposer soit des produits d'assurance ou des choses comme ça. Donc, pour les embauches. Oui, ou les embauches. Oui. Bon, voilà. Ouais. Par contre, dedans, je ne sais pas si ça te prend en compte les Covid et autres guerres. Je sais pas, mais personne ne l'avait vu venir en tout cas, ça c'est sûr. Guerre mondiale, tu vois. Ouais. Bon.
En parlant de vieux, tiens, on va parler de Joe Biden. Mais avant de parler de Joe Biden, donc si on refait une rétro, BurgerTech, donc on s'amusait d'avoir les voitures autonomes, donc Tesla, l'Hyperloop, etc. Mais on parlait également de quelqu'un d'autre. Et tu m'as pas redonné le projet. Si je te dis Titan. C'est pas les satellites, Si, la fusée. Non. C'est le Non, sous-marin. non, c'est pas Titano ou Tito. Non, c'est pas Tito. C'est le sous-marin. Non, projet Titan. C'était copain, pourtant, c'était pote. Attends. Ah oui, la voiture. Oui, Apple Car. Ouais. Donc ça y est, c'est fini. Il ferme boutique, a priori. Voilà. Apple Dead. Apple Dead. Bon, il y en a, certains diront que c'est ce qui leur a permis de sortir la version Apple Car, l'ordinateur de bord, c'est ça, hein, si je me trompe pas? Non, c'est que ça existait. En fait, ils ont annoncé il y a déjà 1 an et demi un nouvel Apple Car. Non, c'est CarPlay. Existe aussi. Ah oui, c'est CarPlay, oui, t'as raison. C'est CarPlay, ça je suis en train de dire, mais c'est pas ça le terme, c'est ça que je suis en train de réfléchir. Non, c'est CarPlay. Ouais. Donc une version de CarPlay beaucoup plus intégrée, etc. Et apparemment, alors, tout ça c'est que des rumeurs, parce que rien n'a été jamais Non, établi, oui, tout à fait. officialisé. Bon, depuis l'action se casse la gueule comme malgré tout, c'est qu'en fait ils auraient remis toutes les ressources de la voiture sur l'IA, vu qu'ils sont vachement en avance. D'ailleurs, Meta qui va se renommer maintenant IA. Ah bon? Bah oui, vu que Meta va pas prendre, le métavers c'est fini, donc maintenant vu qu'ils vont faire... Le IA vert? L'IA vert, voilà, l'IA vert. Non mais voilà, tu vois la débilité des gens. Il y a le président de Facebook qui dit non, allez Facebook, on va se lancer sur le méta et on y croit tellement qu'on va renommer le nom de sa société en méta. Bon, ça a fait, pour l'instant on peut dire que ça a fait flop, hein, voilà. Et maintenant ils misent sur l'intelligence artificielle et il n'y a pas un renommage en vue, non. Bon. Non, je le mets pas dessus moi. Meta, effectivement, il lançait le métavers, des trucs à la mode, mais en fait il voulait un groupe, il voulait une entité globale, non pas Facebook, qui détiennent Facebook, comme Alphabet avec Google, qui détiennent Facebook, WhatsApp, ou comme Instagram, Apple etc. avec... Et en fait, c'est juste de détacher Facebook, du nom Facebook, des autres applications, type Instagram, etc., si demain, t'avais un problème. C'est juste ça. D'accord. Et donc, j'en étais à Joe Biden. Tout ça pour arriver à Joe Biden. Et qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça? Pas grand-chose. J'ai envie de dire, lorsqu'on a peur d'un lui, truc... lui est dans le métavers depuis un moment. Oh putain, il a dû prendre des vitamines hein, pour son discours, son dernier discours là devant la chambre, je sais pas quoi. Parce que putain, il était remonté comme un coucou. Les mecs, ils doivent le doper. Enfin... Ouais, on va faire l'analyse politique maintenant. Tu leur montre comme un coucou. Ah non, mais carrément, là. Oh mon Dieu. Et puis, il a pas fait une fausse note, hein. Franchement, wouh. Bon, je disais que, donc, quand on a peur d'un truc, d'une évolution technologique ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait généralement? On l'interdit. Eh ben, Joe Biden ne transige pas à cette règle. Il demande l'interdiction des imitations vocales par l'IA. Voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir. Putain, tu sais quel âge il a? 80, non, je sais plus combien. 81 ans. Ouais, 81, c'est ça, 81. Ah, ça fait quand même flipper, hein. 81. Mais c'est quoi le bouton rouge? T'imagines ton grand-père à 81 ans, ben voilà, ça donne à peu près ça. Oh putain. Mais c'est pas la première fois qu'on veut interdire une technologie. Je crois que tu en avais parlé dans un des précédents podcasts où je crois que c'était les clés numériques qui voulaient interdire le Raspberry Pi 0, je crois. Non, c'était comment ça s'appelait le pingouin là, mince. Qu'est-ce que tu racontes? Le duplicateur de clés numériques. Dolphin. Dolphin, voilà. C'est un dauphin. Oh putain. Oui, un dauphin. Oui, c'est la même gueule. C'est le dauphin d'Haïti. C'est du poisson. Ah ben ça, il y en a le titre. Dauphin d'Haïti. Oh putain. J'aime bien pseudonymiser là. Oui, les deux. T'écris comment? SODOAMI, c'est ça? Bon, ouais, donc quand on a peur d'un produit, on veut l'interdire. Donc, bon, mais oui, ça fait peur. Si quelqu'un... Oh, merci, je sais pas ce que c'est. Les glissières pour les portes. Très bien, merci.
je suis en train de me faire livrer. Donc qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc, mais oui, c'est clair que l'imitation vocale par l'IA, il y a plein de monde qui vont se faire avoir. Je crois qu'il y a des réunions en ce moment, il y a des réunions qui sont organisées et dont certains se font embrigader et ils croient qu'ils ont affaire à leurs dirigeants. Et en fait, c'est pas du tout eux, c'est une IA qui génère la réunion. C'est impressionnant. Ouais, je t'ai déjà dit ça, j'ai raconté. Oui. C'est fait l'IA plus vocal plus image là en plus. Image, ouais. Mais c'est comme les imitateurs. L'imitateur, c'est plus ou moins du deepfake vocal. Comment ça s'appelle deepfake? Carl Zero était précurseur là-dessus. Alors c'était pas de l'IA à l'époque, c'était du slow motion, du je sais plus quoi. C'était la technologie qu'il employait. Mais voilà, c'était déjà ça à l'époque. Où il devait taguer ceci est réalisé avec trucage. C'est vrai, tout à fait. Allez, dernière news pour moi. Très bien, moi aussi. Parfait. On reste sur l'IA. Oui. Donc on va rester sur on va dire l'ADN de ce podcast. ChatGPT, non? Ouais, d'accord. C'est quoi l'ADN de ce podcast? Des blagues. C'est quoi le titre? Non, l'ADN, Meta, Elon Musk. Ah ouais, Elon Musk avec Gork là, non, c'est pas ça? Non, bon allez, on y va. Un Britannique utilise ChatGPT pour obtenir des repas gratuits chez McDo. Burger Tech. Putain, Là, on est dans l'ADN même, dans le cœur. Ah ouais, carrément. Dans le cœur du podcast. Tu l'as vu cette news ou pas? Non, pas du tout. Bon, alors je l'avais vu passer 2-3 fois, je dis c'est de la merde. Puis je vais quand même le garder pour le podcast. Quitte à faire de la merde autant qu'on partage. Oui. Donc, alors l'idée. Donc, le mec a réussi à se faire payer des repas gratos chez McDo en utilisant l'intelligence artificielle. Très bien. Est-ce qu'il a codé un prompt magique? Est-ce qu'il a trouvé la faille du produit marketing? Pas du tout. En fait, la méthode est simple. Le mec récupérait des tickets de caisse et après utilisait ChatGPT pour rédiger une plainte fictive, demandant à l'IA de composer un texte décrivant une expérience terrible lors de la commande d'un sandwich. En gros, oui, c'est l'arnaque aux commentaires, ouais. Voilà. Okay. Et donc, grâce à ça, donc à l'aide de la technologie, il amplifiait même les phrases générées, les rendant encore plus dramatiques. Bon, voilà. Donc, en fait, suite à ça, il récupérait donc des coupons pour un repas gratuit. Et il a fait ça pendant 11 mois de fraude, de janvier à novembre 2023. Putain, c'est qui s'est plaint alors? Et le jeune homme a fini par être repéré par les services de sécurité de McDo. Les warriors de McDo. Voilà. Et donc, il a quand même récupéré... combien? Je crois que c'est une centaine de repas qu'il a récupéré quand même sur 11 mois. Que 100 euros? Non, 100 repas. Ah, 100 repas. 10 par mois. C'est un repas à quoi? 15-20 euros le repas? Quelque chose comme ça, ouais. Non, non, même pas. Non, c'est en Angleterre, 10 balles. Non, ça va être un menu. Donc, pour 10 les balles, menus sont chers maintenant. Maintenant, les menus sont quoi? 12 euros? 12 balles. Allez, 12 balles. Donc, il a fait 100, il a 1200 balles. Ouais, même pas un SMIC. C'est nul. Voilà. Non, si vous faites des arnaques, faites-les bien quand même. Le gars qui incite aux arnaques. Oui. Postez-nous vos meilleures arnaques, d'ailleurs. La meilleure sera nominée. Oh putain, on met le doigt dans un truc, là, je te raconte même pas. Oh. Non, ça c'est moi, ça, par contre. Ah merde, pardon, désolé, excuse-moi, attends, je le retire. Ouais. J'arrive pas, c'est trop mouillé. C'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce que... J'avais retenu cette... Non, elle est nulle, cette news. C'était Climate GPT. Bon, je te donne en mille, c'est pour nous sauver tous, tout humain que nous sommes sur Terre, avec des gestes écologiques, etc., pour lutter contre le réchauffement climatique. Généré par l'IA. Généré par l'IA, c'est ça. L'IA va nous sauver. Ouais. Vive l'IA, vive l'IA. Ah, je voulais faire un truc, j'ai pas testé. Je voulais faire un prompt de l'IA pour me sélectionner les news tech de la semaine. Oui, mais il faut qu'il soit connecté. Qui? L'IA. Et le problème, c'est qu'en tout cas, actuellement, moi, CPT n'est pas connecté sur... Non, mais Copilot, il le fait? Ah, peut-être. Je crois que j'avais testé, j'avais connecté CPT sur un site, mais ouais, c'était pas probant. Mais ouais, essaye, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Oh, Cantange. Oui, Cantange.
Ne serait-ce point la pseudonymisation? La pseudonymisation. La sodomisation. Bon, comme vous voyez, nous sommes fatigués. J'espère que vous n'êtes pas fatigués de nous écouter, parce qu'on en refera d'autres, des épisodes comme ça, parce qu'on s'éclate quand même, on s'éclate. On se marre bien, oui, c'est vrai. Ouais, oui. Et on apprend des trucs, hein. Ah mais c'est vrai, tout en se marrant. C'est quand même le seul podcast français, je pense, où on peut se marrer et à la fois apprendre des trucs. J'en sais rien, je les écoute pas tous, hein. Ah, tu les écoutes pas? Moi, j'avoue, j'écoute l'intro et après je regarde à la fin si c'est bien aussi. Les autres podcasts, pour savoir s'il y a des podcasts où on peut apprendre des choses en se marrant. Ah, les podcasts, d'accord. J'écoute De quoi je me mail. C'est un peu gnangnan en ce moment. Et puis c'est tout ce que j'écoute en podcast tech. En fait, j'en écoute pas beaucoup. Ouais. J'en ai pas. Ouais. Ouais. De toute façon, j'ai pas bien le temps. Bref, je bosse à côté. Désolé. Excuse-moi, je bosse. Sinon, si tu vas courir, tu vois, t'as le temps d'écouter des podcasts. Je vais courir. Non, je peux pas courir avec le poids que je fais. Là, je vais péter les jambes. Là, je vais me péter les jambes. En parlant de courir, tu t'entraînes quand? Waouh! Où est-ce qu'on te voit la prochaine fois courir? Histoire qu'on t'encourage, qu'on frappe sur les casseroles, tout ça. Allez, Gaëtan! Allez! Ouais! Bon, pour info, pour ceux qui me connaissaient, oui, à un moment, je courais. Et j'utilisais cette musique pour ma remise en forme parce que j'essayais d'entraîner les gens qui m'écoutaient également. Il y a eu 3 épisodes. C'est ça. N'empêche, j'avais perdu 5 kilos, hein. Franchement, waouh! 5 kilos en 3 épisodes, c'était quand même beau. C'était beau, hein, c'était beau. Bon, je faisais pas que courir, je suivais également le programme Runtastic, je crois, c'était ça, qui te faisait faire du régime assez drastique. Bref. Bon, bref. Ouais, très bien. Allez, merci Gaëtan. Merci Cédric. Rendez-vous au prochain numéro. Exactement, à très bientôt. Ah bah, à bientôt, salut, bye. Ciao, bye. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.